pas. Il est au boudon. Restez hydraté. En fait, je sais pas, mes cheveux sont... Pardon, je suis chiante. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, petit disclaimer, je suis malade. Donc je parle du nez, c'est un enfer. J'espère que je vais facilement réussir à faire cette vidéo parce que honnêtement, je n'en peux plus là tout de suite. J'ai prévu 2 vidéos par semaine, donc je vais les faire. Mais désolée si je ne suis pas très agréable à entendre et si je parle du nez. Je m'en excuse sincèrement. Alors, je m'excuse si je lis, j'ai des notes. Si vous regardez cette vidéo, vous savez très probablement pourquoi. Et aussi parce que cette vidéo est quand même très dure, je trouve, de faire en mode blabla, feeling, etc. Donc c'était quand même beaucoup plus simple pour moi d'en parler avec des notes. À l'origine, je devais faire un vlog, un 24 heures à Paris, des images, du beau, du mouvement, de la musique. Et puis finalement, il s'est passé autre chose. Il faut savoir que jeudi dernier, donc le 12 février, j'étais sur Paris pour revoir certes une copine, mais aussi parce que cette copine m'avait invité pour le concert de Riles, artiste que je suis depuis au moins 10 ans je dirais. Et le 12 février, j'ai donc eu la chance d'assister à sa 3e performance. Finalement, en sortant de celle-ci, je n'ai pas vraiment eu envie de vous montrer ce que j'avais filmé dans la journée. Je n'avais pas vraiment envie de parler de Paris ou de ce que je fais à Paris quand j'y vais généralement, parce qu'il est vrai que je connais assez bien Paris. J'avais surtout envie de vous raconter mon ressenti par rapport à cette performance et comment je l'ai vécue. Surtout parce que j'ai quand même un master en exposition et production d'œuvres d'art contemporaine. En fait, je sais pas, mes cheveux sont... J'ai beaucoup étudié la performance, j'ai beaucoup parlé de performance dans les dossiers que j'ai pu rendre, dans mes mémoires aussi, il me semble. Donc c'était une évidence pour moi de parler de la performance de Riles sur cette chaîne YouTube au lieu de juste faire un 24 heures à Paris. Faut savoir que j'adore la performance, pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle questionne, parce qu'elle nous met face à des choses dont on n'a pas l'habitude de voir ou de se remettre en question généralement dans la vie de tous les jours, assez brutalement d'ailleurs, et qu'elle sait nous mettre très mal à l'aise, mais en même temps permettre d'être très logique, de comprendre facilement des choses, surtout quand on étudie l'art ou qu'on est plus ou moins proche de connaître comment la psychologie humaine peut être à la fois très vaste et en même temps si facilement calculatrice, j'ai envie de dire. Donc j'aime surtout la performance pour une chose, c'est parce qu'elle peut sembler très incertaine et très incalculable, même si chaque fois qu'il y a eu une performance avec des gens, alors peut-être pas à chaque fois, mais que de manière régulière, quand il y a une performance où on inclut un public, on a au moins toujours un dérapage. Restez hydraté. J'essaye vraiment de survivre et je fais cette vidéo avec beaucoup de passion et beaucoup d'envie, mais c'est très dur. Riles, on connaît surtout comme un musicien, et depuis plusieurs années, même je dirais surtout depuis l'année dernière, son travail dépasse forcément la musique. Il utilise son corps, le temps, la contrainte, l'endurance. Surtout quand on suit ce personnage, on se rend vite compte qu'on n'est pas là pour le consommer comme on va consommer des sons mainstream qu'on entend à la radio. C'est-à-dire que si tu suis Riles, je pense que tu le suis vraiment profondément, même si, on va pas se mentir, il y a aussi un gros public qui vient de TikTok et qui connaît que les sons mainstream. Et quand on voit ses performances, quand on le soutient vraiment, je pense qu'on prend le temps de le soutenir et on est vraiment ancré dans sa fanbase, si je peux me permettre. Dans le sens où on parle de performance de 24 heures pour ses anciennes performances, ce qui est énorme. Ça demande du temps et de l'engagement autant pour lui que pour son public. Et du coup, à travers ces 3 performances, on voit une chose, c'est que celle-ci ne demande pas d'être consommée rapidement, mais elle demande de patienter, de rester tendre, mais surtout de regarder. Comme cette performance faite après le concert qui a duré que 30 minutes, qui demandait justement au public de rester. Et c'est d'ailleurs dingue le nombre de personnes qui sont parties après cette performance. Alors j'ai lu des commentaires sur internet et on parle parfois de gêne. Après je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient peut-être pas la performance non plus. Et je pense que certains ne sont juste pas intéressés. Mais c'est ok, enfin je ne jugerai personne. Je sais que la performance est très particulière. Et ça peut être très mal compris, très mal reçu aussi. Et c'est ok. Je conçois que tout le monde n'est pas éduqué à ça, que tout le monde n'a pas d'énorme culture en art, ou n'est pas dans des études d'art. Et ok, je ne jugerai personne là-dessus. Pour la performance du 12 février, on comprend
très vite qu'ici, le spectateur n'est pas passif. Certes, il fait intervenir des spectateurs vis-à-vis de lui, mais ceux qui n'interviennent pas ne peuvent pas réellement être considérés comme passifs. Il est présent, il a impliqué. On a pu entendre de nombreuses réactions, des personnes huées, des personnes hurlées, des personnes le soutenant. Spectateur, qu'il soit actif ou passif, et je mets passif entre grosses guillemets, reste quand même responsable de tout ce qui s'est passé dans cette performance. On est autant actif que ceux qui ont coupé les vêtements ou les cheveux, ceux qui l'ont remercié ou non d'ailleurs. Parce qu'on pouvait aussi réagir et qu'on réagissait, mais seulement en criant, en hurlant, en félicitant. Et c'est ok, c'est un moment fort, que ce soit pour nous ou pour l'artiste justement. Avant la performance, sur les panneaux, on a eu de nombreuses informations ainsi que... Restez sur place. Veuillez rester sur place. Vous allez maintenant assister à la 3e performance artistique de Nice. Inspirée de la performance Cut Piece de Yoko Ono. Des spectateurs seront désignés au hasard et invités à monter un par un sur la scène centrale. Ils pourront prendre une paire de ciseaux et découper un fragment de la tenue de l'artiste, puis le conserver. Jusqu'où peut-on prendre de celui que l'on admire? Jusqu'où l'artiste peut-il donner? Cette œuvre explorera la limite entre l'attachement et la dépossession, entre la générosité et la dignité. Vous n'êtes plus spectateur, vous faites maintenant partie de l'œuvre. Les instructions pour la performance, je veux pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais dans l'idée, dans tous les cas, je peux les réécrire. Je pense qu'on les connaît tous. Ça fait une semaine que la performance est sortie, donc j'ai pas envie de radoter sur ce genre de choses. D'ailleurs, c'est un choix de faire cette vidéo un peu à retardement, parce que de 1, j'étais malade, donc c'était très désagréable. Et de 2, je n'avais pas envie de faire cette vidéo à chaud, mais plutôt à froid, après beaucoup de réflexion, après des notes, vraiment calmement. Parce que je n'avais pas envie de faire comme tous les gens ont fait, je n'avais pas envie de prendre ce sujet hyper rapidement et faire une vidéo pour faire le buzz. Ce n'était pas le but, ce n'était vraiment pas le but. J'avais vraiment envie de parler ça avec passion, amour pour l'art. Donc avant la performance, nous pouvons constater qu'il fait référence à Yoko Ono, sa performance Cut Piece. Clairement que la performance est inspirée du travail de Yoko Ono. Pour les personnes qui ne connaissent pas, même si je pense que je vais mettre un extrait ici, vu que j'ai quand même un bon gros vide, c'est une œuvre où elle s'assoit immobile et où elle laisse le public couper ses vêtements, tout simplement. Personnellement, j'ai surtout pensé à Marina Abramović, qui est une de mes artistes préférées depuis beaucoup trop de temps, depuis 10 ans je dirais d'ailleurs, et à son œuvre Rythme Zéro. C'est une performance où elle se rend totalement disponible pour le public. Il me semble qu'il y a 71 objets, si je ne dis pas de bêtises, à disposition du public, sur 2 tables. Des objets dits de plaisir et des objets qui peuvent lui faire du mal. Donc au début, les gens vont utiliser les objets de plaisir, vont la chatouiller, la maquiller, etc. Et ensuite, arrivé une certaine heure, il me semble que c'est 6 heures après, mais je ne suis pas sûre, à partir d'un certain moment, les masques tombent. Et là, le public montre dont il est vraiment capable et pense qu'il a le droit de tout faire. C'est-à-dire que pendant cette performance, Marina a vécu littéralement l'enfer. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver facilement sur internet. Et aussi, si la performance vous intrigue, si la performance vous passionne, si Marina Abramović vous passionne, il y a son bouquin, ses mémoires. Il parle. Quoi? Je viens de cuisiner une bouse. Ça te donne pas envie? Non. Je t'en veux plus. Par contre, ça sent bon. Elle parle de comment elle a pu certaines performances, dont Rythme Zéro. Il est assez conséquent. Alors le mien, il a bien vécu, hein, je vais pas vous mentir. Je l'ai depuis sa sortie. Donc je sais plus quoi il est sorti, mais depuis sa sortie, je l'ai lu 1 milliard de fois. On peut voir que j'ai beaucoup d'annotations. Mais si vraiment la performance, elle vous intrigue, si vous aimez Marina Abramović, lisez ce bouquin. Et elle a aussi sorti des espèces de petites cartes de tarot. Alors je les ai pas encore utilisées, je les ai achetées il y a un moment, mais je les ai pas encore utilisées. Et en fait c'est un peu pareil, c'est des instructions pour initialiser votre vie, mais toujours dans l'idée de performance, etc. Donc je vous... Alors je sais pas si c'est écrit derrière, je sais même plus comment c'est fait. Oui c'est ça, voilà, je vais tout trouver. Par exemple, pour cette carte, soutenez le regard. Vous aurez besoin d'une partenaire pour cet exercice. Asseyez-vous sur des chaises, en face l'une de l'autre, pendant 1 heure. Regardez l'autre dans les yeux et essayez de ne pas cligner des yeux. Restez immobile, durez 1 heure. C'est un peu une référence à sa performance The Artist is Present. Et derrière ça se présente comme ça du coup.
Bref, c'était juste une petite parenthèse et pour montrer à quel point j'aime aussi Marina Abramović. Riles n'est pas le premier, je ne pense pas que Riles a volontairement copié, ce n'est pas du plagiat. Pour moi, c'est avant tout une personne qui aime le travail de ses artistes, et principalement le travail de Yoko Ono, et qui veut remettre en avant la performance, même si dans le milieu de l'art, la performance est toujours mise en avant, mais au public, moins accessible à des personnes qui ne font pas partie de l'élite. Je déteste dire ça, mais c'est réel. Et je pense que l'idée, c'est un peu de leur rendre hommage en faisant ça. Mais c'est très fort et très symbolique. Et je trouve ça encore plus symbolique, justement, de donner accès à un public très lambda, justement, des performances. Parce qu'en tant que passionnée d'art et diplômée en art, je n'ai pas vu énormément de performances dans ma vie. J'ai assisté à un festival de performances, certes, et là, à l'heure actuelle, voir vraiment un artiste complet, parce que pour moi, Riles est un artiste complet, faire une performance, c'est la première fois. Et je trouve ça mais magnifique. C'est un geste incroyable à mon sens. C'est plus qu'un partage à ce niveau-là. Comme je disais précédemment, à chaque performance où nous pouvons voir un public, il y a aussi un moment de rupture. Un geste qui fera tout basculer. Ici, un homme a commencé à couper les cheveux de Riles. À ce moment-là, tout le monde fut choqué. Tout le monde a hué ce garçon. Tout le monde. Et c'était extrêmement... Je sais pas comment... C'était extrêmement choquant, mais en même temps, personnellement, je m'y attendais. Pas que je le souhaitais, c'est horrible de dire ça, mais tu sais très bien qu'il y a une personne qui fera forcément basculer la balance. Je sais pas si c'est l'expression. Mais qui fera forcément une bêtise, soit pour se faire remarquer, soit parce qu'il est complètement stupide, je n'en sais rien. Mais bref, c'est comme ça que les masques tombent, les personnes se sentent tout permis. Surtout quand la personne donne un peu disposition de son corps. Et c'est extrêmement malheureux, et ça ne se fait pas. Parce que pour le coup, c'est à mon sens un énorme manque de respect pour l'artiste. Parce que si tu aimes autant l'artiste que tu le dis, tu n'es pas capable de lui faire du mal entre grosses guillemets. Je mets des guillemets parce que ça reste des cheveux, ça ne fait pas mal, mais je sais que c'est très long à pousser des cheveux. Et honnêtement, ce n'est même pas drôle de couper des cheveux. Ce n'est pas drôle. C'est gamin. Je ne comprends pas cet humour, ça n'a aucun sens de faire ça. Mais en même temps, ça révèle beaucoup plus de choses sur cette personne que sur l'artiste. Certes, à ce moment-là, l'artiste a réagi, il a tourné sa tête. Et ça révèle aussi que ce type de personnes, mine de rien, ils sont prêts à tout pour se faire remarquer, ils sont prêts à tout pour se mettre en scène, faire le buzz, mais finalement, est-ce qu'ils sont pas mal dans leur peau? Enfin, c'est vraiment étrange. Et en même temps, tu te dis, je ne veux pas de ce genre de personne dans mon entourage. S'il est capable de faire ça, mais de quoi est-il capable en fait? Désolée, je suis en train de voir une fourmi. Il y a une putain de fourmi chez moi. Pourquoi est-ce que je pense que le fait de couper des cheveux a été choquant pour tout le monde? C'est que les cheveux, ce n'est pas anodin. Les cheveux, c'est l'intimité, c'est l'intime, c'est l'identité de la personne. Surtout que quand on voit les cheveux de Riles, on se rend compte que c'est quand même vraiment une partie de lui. Il a des cheveux, mais beaucoup plus longs que moi. Enfin, honnêtement, c'est un peu sa marque de fabrique. C'est vrai que ça peut être très choquant de voir quelqu'un, dehors de ses proches, qui n'a pas la permission de le faire, couper ses cheveux comme si ses cheveux lui appartenaient. Et je comprends les gens qui ont pu être tellement retournés face à ça et qui ont commencé justement à partir à ce moment-là. Et à ce moment-là, la performance ne parlait plus seulement de Riles, mais elle parlait aussi de nous. Elle parlait des spectateurs qui pouvaient interagir avec lui, mais aussi des spectateurs qui ne pouvaient pas interagir, dont leur seul pouvoir était d'hurler, d'huer, de crier. C'est là que la performance a vraiment pris sens finalement. Il y a eu d'autres faits marquants, une deuxième personne qui a coupé ses cheveux, il y a eu la personne qui a coupé son bandeau, et une qui a osé couper l'entièreté de son short et le laisser en caleçon devant tout le monde. En fait, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, moi ça ne me choque pas, mais en même temps, à quel moment peux-tu te permettre de le faire? Juste ça, à quel moment tu peux te permettre de le faire? Grand respect aux personnes qui le remerciaient quand ils coupaient une partie de leurs vêtements, ainsi qu'à la personne qui lui a mis sa veste à sa taille et à la fille qui a coupé un morceau de vêtement pour le mettre sur lui. Je suis restée au bout de cette performance, c'était très éprouvant, mais une chance énorme de... Ça fait 2 fois que la poste passe, trop bizarre. Mais ce fut aussi une chance énorme de pouvoir y assister. J'étais vraiment fascinée et profondément mal à l'aise pendant ces moments de rupture. C'est limite déboussolant. Même toi, tu sors du concert, tu es totalement retourné. Et honnêtement, je pense que tu mets bien 1 ou 2 journées avant de te remettre de ça. Enfin, c'est une chance énorme et un bouleversement, mais tellement énorme de voir ça. Et je me suis posé une question, qui est très simple d'ailleurs. Jusqu'où pouvons-nous regarder sans agir? Et à partir de quand regarder devient une forme de participation finalement? Puis, alors
je n'ai pas forcément réponse à ces questions, je n'ai pas forcément travaillé dessus non plus, ça demanderait beaucoup de temps de travail. Mais si vous avez un minimum de réponses, d'envie de répondre, un commentaire, un ressenti à donner, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, j'ai envie de dire, le malaise qu'on a pu vivre pendant cette expérience n'est pas vraiment un accident. Pour le coup, il fait vraiment partie de l'œuvre, c'est un peu l'effet recherché malheureusement. Je ne fais pas partie des gens qui disent « Oh mais de toute façon, il a cherché, il a voulu ». Non, loin de là, ça va vraiment beaucoup plus loin que juste cette simple réflexion. Malheureusement, ça arrive souvent parce que ça montre aussi le vrai visage des gens. Mais le problème n'est pas Riles, le problème c'est ce type de personne littéralement. Et c'est triste, je le conçois. Mais comme il a dit, pas de haine envers eux, vraiment pas. Ils sont stupides, c'est leur problème, si j'ai envie de dire. Je pense que c'est déjà quelque chose de très dur avec lequel il faut vivre. Et c'est tout. Et dans tous les cas, ces personnes ont peut-être voulu faire leur spectacle, se sentir intéressant, mais dans un an, on va se souvenir de la performance de Riles. Et ces types-là, on aura oublié leur visage. Donc c'est un peu triste pour eux, mais c'est raté. Ce que j'ai vu ce soir-là, ce n'était pas forcément une simple performance, mais c'est un miroir. Un miroir tendu au public, à nos limites, à notre curiosité, à notre patience et à notre violence parfois très douce. L'art n'est pas toujours là pour être beau. Parfois, et même souvent, j'ai envie de dire, il est là pour nous mettre face à nous-mêmes. Ici, cette performance a dérangé, a rendu des gens mal à l'aise, a choqué, a marqué, sûrement parce qu'elle fonctionne. C'est sûrement parce qu'elle a bien été réfléchie. Et je pense sincèrement que Riles savait ce qu'il faisait en faisant cette performance. Que ce soit en bon ou en mauvais. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous êtes resté, si vous seriez resté, si vous avez participé, si vous auriez participé. Et comment avez-vous vécu ça en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait un grand plaisir de faire une vidéo sur l'art. Si d'autres vidéos dans le jeu vous donnent envie, n'hésitez pas à commenter. Honnêtement, ce sera un plaisir de faire plus de recherches ou de parler d'autres choses. Et je vous remercie. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner. Des bisous. On se retrouve mardi à 18h pour une prochaine vidéo. J'arrive pas. Il est où le bouton ?